Donc une femme peut influencer un homme par son intelligence, par sa façon de faire, par sa façon de voir les choses, par sa grandeur. Okay. Aussi des influenceurs, vous êtes aussi limité. Vous n'aurez pas de contrat parce que déjà dans ce que vous faites, dans ce que vous nous donnez, ce n'est pas au fait responsable. On n'est pas obligé de tout copier. Ceux-là qui le font, bah, on s'en rend pour un but. Ouais. Ils les font, ils savent ce qu'elles font, mais elles savent plutôt ce qu'elles font et elles savent comment elles gagnent de l'argent en le faisant. Ah ouais. Alors nous, on va copier pour faire quoi avec? Qui devons-nous appeler influenceuse? C'est qui cette personne-là qu'on doit appeler influenceuse? C'est une personne qui a des potentialités, on vient de le dire tout à l'heure. Une personne s'épanche plus du côté de la qualité. Côté qualité. On influence quelqu'un juste positivement. Donc quand tu vis un esprit ou influencer mon tout, déjà on voit la positivité. La positivité, ouais. D'accord. Et la personne qui doit influencer, c'est une personne positive. Tu peux venir ici, tu peux venir, tu peux dire non, je suis influenceuse. Ok, bien, c'est bien beau. On regarde dans tes comptes Instagram, tu as plus de 20 000 abonnés, bien sûr. Mais dis-toi, est-ce qu'en toi, on retrouve cette motivation d'influencer les autres, ou bien tu viens seulement parce que tu es belle, tu te maquilles, tu commences à danser, parce que c'est ce qu'on retrouve actuellement, tu commences à danser, il n'y a pas un truc positif que tu transmets. On ne peut pas se réveiller le matin, pas directement, elle a comme influenceuse au pied, elle va inspirer les gens, et du coup tu fais le buzz, voilà. Juste pour insulter les gens. Et il y a des ceux-là, parce que je suis le bas en point, on n'est pas obligé de tout copier. De tout copier, voilà. Influenceuse, nous avons l'action pour l'amba. Influenceuse, nous avons l'action de Bakanarasuki. Nous avons l'action comment tracer, comment se maquiller. Nous avons l'action comment coller ta veste bouée, comment classer foulard, non. Nous avons l'action comment coloba. Une femme, comment t'asseoir. Tu as des photos là parce que tu veux être influenceuse. Je sais que déjà dans les réseaux sociaux, tu as commis BD, mais essaie un peu d'être modèle pour nous battre. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Madame et monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce tout premier numéro de l'émission Planète de Femmes. C'est une émission qui a pour but de faire entendre les opinions de la femme. Parce qu'actuellement, vous savez, la femme maintenant, elle prend l'allure dans le milieu des hommes. Donc cette émission, ça va au fait nous aider que la femme puisse atteindre au fait ses objectifs dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand elle parle, tout le monde peut dire oui et ok. Alors sur ce plateau, je ne serai pas toute seule, je serai avec une invitée. C'est avec elle que nous allons co-animer cette émission Planète de Femmes, Madame Valérie, à qui je dis déjà bonsoir. Bonsoir Madame Christina Kabouyi, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous nous suivez de partout, en tout cas nous vous saluons et bienvenue dans cette émission. Alors nous rappelons à nos téléspectateurs que l'émission Planète de Femmes, on va parler en deux langues. Ça sera bilingue pour une bonne compréhension de nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, même au Bazana Boma, Bazana Kwakwa, Bazana Kinzanvouete, Bazana Koeba. Qu'est-ce que au fait le but de cette émission Planète de Femmes. Alors aujourd'hui nous avons un sujet très important qui est actuellement, c'est un phénomène qui bat en fait le record actuellement dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui nous allons parler des influenceurs et des influenceuses. D'abord, on va commencer. Qui est influenceuse? Qui est influenceur au fait? Alors pour moi, na taliba influenceur ou bien influenceuse, eza bat oyo aza capable
ya ko influencer bato misusu na ndenge na ya ko sala ezala malamu to na ndenge na ya ko mona makambu na ndenge ya malamu. Alors ou encore c'est un métier au toujours mona mikolo o na réseaux sociaux et comme fréquent les influenceuses besoin sala loko par exemple le marketing il y a boutique d'habillement ou bien il y a mafuta ou bien comme tout dans un cadre oyo ya bien oyo Reobot toujours ça la marketing nango. Donc c'est par là que tu peux influencer. Donc on influence bato oyo bazota la biso na ndako baya ko yana na Reobot ou bien basala mafuta oyo on la publicité en fait dans ce sens là. Alors je sais pas madame Valérie, pour vous si vous pouvez ajouter c'est quoi en fait l'influenceuse ou une influenceuse? Justement, tu as presque tout dit. S'il faudra en tout cas donner quelques exemples ou ajouter quelques exemples par rapport à la définition, je dirais une influenceuse, du fait que nous sommes femmes, voilà. On parler en féminin, c'est une personne qui par son art, par sa position ou sa proposition médiatique, donc à travers les réseaux sociaux surtout, parce que quand on essaie de faire valoir c'est qu'on a, hein, c'est qu'on a, je sais pas comme tu viens de dire, une boutique, une maison d'habillement par exemple, on a plus l'habitude de le faire connaître ou faire une publicité dans des réseaux sociaux, à la télévision et tout ça. Donc on est là pour influencer les gens, de pouvoir nous copier, de pouvoir faire ce que nous faisons, de pouvoir venir nous rejoindre. C'est pas nous bien sûr, mais on est en train d'expliquer en fait. C'est quoi une influenceuse. Donc c'est une femme qui, par ce qu'elle a, sa capacité, ce qu'elle a comme potentialité, instrument, c'est qu'elle utilise au fait pour attirer d'autres femmes, venir vers elle ou faire quelque chose de grand quoi. Parce qu'une femme c'est quelqu'un de grand, c'est une grande personne. Voilà. Okay? Pour ne pas nous comparer aux hommes, mais c'est une grande personne parce que voilà. Une femme peut faire quelque chose un homme ne peut pas faire. La façon dont une femme va pouvoir valoir quelque chose, peut-être voilà. Donc on a quelque chose en nous, peut-être c'est difficile à expliquer, c'est vraiment naturel quoi. Ben, on peut dire aussi la femme peut influencer les hommes alors. Justement, une femme peut influencer parce que l'influence c'est quoi? On a deux volets, il y a côté positif et côté négatif. Alors, quand il faudra influencer quelqu'un pour gagner la personne, il faudra vraiment être positif. Donc une femme peut influencer un homme par son intelligence, par sa façon de faire, par sa façon de voir les choses, par sa grandeur. Okay? Parce qu'on peut peut-être manquer quelque chose ou peut-être on peut manquer de l'argent. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent pour être influenceuse. Voilà. Mais on peut voir la tête. Comment faire les choses? Justement, quand tu as la tête, tu réfléchis et tu viens avec une idée, tu influences l'homme qui a l'argent. Et puis du coup, vous vous associez. Vous associez et puis vous faites une grande chose quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi être d'accord avec moi, ces phénomènes influenceuses actuellement, ça en prend en fait de l'allure sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas un danger pour nos enfants, pour nos frères ou sœurs qui grandissent un peu là? Ben, tout dépend parce que ces phénomènes aujourd'hui c'est vraiment incontournable. Voilà. On est tous dans des réseaux sociaux, la technologie évolue du jour au lendemain. Hier on avait le téléphone fixe à la maison. Aujourd'hui nous avons des Android. Après on a eu le téléphone touche, hein, des SMS, des CMS, voilà, de Motorola, tout ça. Bon, je fais pas la pub, mais aujourd'hui on a des Android, de iPhone. Hein. Tu comprends pourquoi je parlais des iPhones parce que toi tu connais dans ça. Okay. Et quand nous avons ça aujourd'hui, donc on a cette capacité d'aller loin, de faire de grandes choses, de créer quelque chose de grand à travers les réseaux sociaux, à travers le téléphone qu'on utilise tous les jours. Alors parler de danger, oui et non, parce que quand il y a un oui, ça peut influencer du côté mal ou ça peut influencer négativement à l'enfant.
quand c'est mal compris ou c'est mal fait. Les enfants ont l'habitude il y a recoupé biso à parents. Je vais faire ce que maman a fait, je vais faire ce que j'ai vu à la télé, je vais faire ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Quand ils voient ça à la télé, quand ils voient ça dans des réseaux sociaux, ils ont tendance à copier le tout sans pour autant savoir ce qu'il faut copier, ce qu'il ne faut pas copier. Voilà. Il y a d'autres images que nous voyons dans des réseaux sociaux où on a une jeune fille, elle a l'habitude de se prendre des photos à moitié nue, par exemple. Alors, elles ont influencé Badou. Il y a des ceux-là, c'est parce qu'elle a un joli corps, elle a des jolis seins et tout. Elle s'est mise en valeur. Elle s'est mise en valeur. Et du coup, elle s'est dit, ben, je suis belle, je dois en tout cas exposer mon corps. Et les hommes sont là en train d'apprécier, c'est pas mal, entre guillemets. Mais quand un enfant, une fille par exemple, qui a l'habitude de suivre ce genre de vidéos, ils ont influencé. Et donc, ils ont influencé dans ce sens-là, elle aussi, elle aura tendance à copier, à faire ce que la fille, les autres font. Et ça, c'est un danger. Voilà. Du côté positif, je dirais, c'est quand, et c'est bien expliqué, quand c'est bien compris par l'enfant. On a une dame, une grande dame, dans la maison d'habillement, par exemple. Tout à fait. Elle s'habille très bien, elle est toute belle. Tout le temps, elle est vraiment belle, malgré l'âge. Parce que tout le monde a des mamans qui sont vraiment âgées. Ouais, il y a des coachs sur une petite fillette, parce qu'elles essaient de prendre soin d'elle. Elles ont influencé moi, n'a pas le bas. Non, en tout cas, moi, quand je vais grandir, je serai comme cette dame-là. Quand je serai maman, en tout cas, je garderai ma beauté, je garderai ma façon. Parce que cette dame, elle a plus de 60 ans, par exemple, mais elle est toujours belle, elle est toujours coquette. C'est dans ce sens-là. Et puis, il ne faut pas faire ça juste pour apparaître. Non. Il faut vivre. Pour un but. Voilà. C'est quoi le but? Ok? Il faut faire ça pour un but. Donc, il y a des gens qui les font sur le Taliban, ils ont l'argent. Ils ont l'argent, ouais. Ils ont l'argent. Et ils ont aussi beaucoup des abonnés. Il faut en parler aussi des abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, ils parlent de leur vie, ils exposent leur vie, ils exposent leur réalité, c'est ce qu'elles vivent, les femmes surtout. Alors, ceux qui sont à niveau, je trouve que c'est pas vraiment mal. D'accord. Pour moi, je vais ajouter quelque chose aussi par rapport à bien ou mal, le danger au fait. Au fait, le danger, moi je parlais surtout du côté danger parce qu'on voit plus le danger que le bien. Les réseaux sociaux exposent plus le danger par rapport à nos influenceuses sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des influenceuses, tu seras choqué, ils mettent des vidéos comme tu viens de dire. Quand tu regardes, moi-même étant que majeure, étant que maman comme ça, j'ai dit mais non, ça c'est aller trop loin. Voilà. Alors pour un enfant, pour une fille de 15 ans, c'est déjà un danger vraiment, elle vit avec et puis un jour elle va mettre ça en pratique. Alors pour nous les influenceuses, parce que je sais que aussi peut-être à Matadi aussi il y a des influenceuses, parce que je vois souvent dans les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, il y a des filles qui sont là en train d'essayer un peu de diquer la masse et tout qu'on sort, mais j'aimerais un peu que vous puissiez prendre du côté positif. Alors moi j'utilise par exemple WhatsApp ou machin truc, les réseaux sociaux tout court, mais qu'est-ce que je dois apporter étant qu'influenceuse? Je dois apporter un plus par rapport à mes abonnés, parce que aujourd'hui nous comme les entrepreneuses, les entrepreneurs, on regarde sur les réseaux sociaux, on touche seulement les personnes qui ont des abonnés, plus des abonnés, les 10K, le 20K et tout, parce que quand j'amène mon produit par exemple, je sais que non, cette personne elle est suivie. Alors nous-mêmes, on regarde comment ces gens-là sont suivis. Est-ce que leur poste, c'est bien ou bien c'est faux? Parce que quand quelqu'un qui vient, il voit un poste là, quelqu'un qui danse tout nu, non, il ne peut pas donner un truc genre son parfum, sa marchandise, non, fait pour moi la pub. Non. De l'autre côté, vous aussi des influenceurs, vous êtes aussi limités. Vous n'aurez pas de contrat parce que déjà, dans ce que vous faites, dans ce que vous nous donnez, ce n'est pas au fait responsable, si je peux dire ainsi. Donc voilà un peu. C'était juste pour ajouter quelque chose de ce que Valérie Kamouche a dit. Oui, mais je veux aussi ajouter ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'est très capital ce que tu as dit en tout cas. Tu sais, Madame Christina, on n'est pas obligé de tout copier. Voilà.
Là, en tout cas... Un point culminant. Voilà. On n'est pas obligé de tout copier. Ceux-là qui le font, bah, ça leur pour un but. Ouais. Ils les font, ils savent ce qu'elles font, et elles savent plutôt ce qu'elles font, et elles savent comment elles gagnent de l'argent en les faisant. Ouais, ouais. Alors, nous, on va copier pour faire quoi avec? Prenons l'exemple, toi tu es une influenceuse. Voilà. Tu as ta maison d'habillement, tu t'habilles bien et tu fais la marque comment? Tu sors ta marque. Donc du fait que tu as une maison et puis du coup tu vends ta marque, ce que tu vends, et quand on te voit comme ça, oh j'ai ta veste et tout, tu me dis ben j'en ai dans ma maison d'habillement, tu viens, tu m'as influencé. Tout à fait, positivement. Provision du coup, Nathalie Bonabi, ça va passer. Ça, c'est une tenue formidable et du coup, tu m'emportes, j'achète la tenue et voilà. Donc voilà. Tu sais pourquoi est-ce que tu les fais? Tu les fais pour gagner. La clientèle aussi. Justement, moi, de mon côté, je ne suis pas obligée. D'accord? Ceux qui n'ont sali, je le ferai parce que j'ai aimé. Alors, est-ce que nos enfants doivent tout aimer ou pas? C'est ça le problème. La question revient à nos parents. Hein? Justement. Donc, la question revient aux parents parce que les parents sont là pour surveiller leurs enfants. Je pense que, comme on a un niveau, Anna, on va aller plus loin. Donc, tourne entre parenthèses, affaire parents là, ça viendra après. Ouais, tu as raison. On continue avec les influences. Alors, vous avez compris, je pense que, chers téléspectateurs, vous avez compris comment on est en train de débattre sur ce sujet. Alors, il y aura aussi des intervenantes, hein, donc des femmes qui ont intervenu sur ce sujet. Donc, ils sont partout. Ils sont à Dubaï, ils sont à Kin, même ici à Matadi, tout le monde ont réagi. Alors, j'aimerais savoir qui devons-nous appeler influenceuse. C'est qui cette personne-là qu'on doit appeler influenceuse? Bon, déjà, quand on parle d'une influenceuse, du fait qu'on a donné les explications tout à l'heure, c'est une personne qui a des potentialités, on vient de le dire tout à l'heure, une personne qui a en fait, tous nous avons des défauts et des qualités, mais qui s'épanche plus du côté de la qualité. Une personne qui vend quelque chose d'important, quelque chose de valeur. Quelque chose de valeur, ce n'est pas seulement vendre de l'or ou je ne sais pas moi, mais tout ce qu'on a des valeurs, on peut le vendre via réseaux sociaux par exemple, ou des bouches à l'oreille, ça dépend. Ok? On influence quelqu'un juste positivement. Donc quand tu vis un esprit ou influencer mon dos, déjà on voit la positivité. La positivité, voilà. D'accord? Et la personne qui doit influencer, c'est une personne positive. Voilà. Elle est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle cherche, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait, elle est consciente de ce qu'elle fait, elle est consciente de ce qui peut arriver par rapport à ce qu'elle fait. Voilà. Alors, c'est cette personne-là qu'on peut appeler, selon moi, influenceuse. Donc, on ne peut pas se réveiller le matin, pas directement. Elle a comme influenceuse au côté à TikTok, tu commences à injurier les gens. Et du coup, tu fais le buzz, juste pour insulter les gens. Et il y a des ceux-là, j'ai soulevé un point, on n'est pas obligé de tout copier. Voilà. Donc, quand tu te mets là, dans des réseaux sociaux, tu postes tes histoires, genre injures, insultes, tout ça, et les gens regardent. Tu transmets un message à tes abonnés, c'est pas sérieux. Quand tu transmets un message, tu me transmets un message d'insolence ou d'un manque de respect, de manque de respect ou d'insulte. C'est le mot que je cherchais, d'insulte. Là, c'est très dangereux. Très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Là, je ne sais pas t'appeler influenceuse. Voilà. En rien du tout. Voilà. Alors, pour moi, je dirais cette personne qu'on doit appeler influenceuse, c'est cette personne en lui, au fait, on retrouve la motivation. Justement. C'est-à-dire que non, quand elle fait ces choses, elle est vraiment pinch. Donc, quand elle va, elle dit que non, quand Madame Valérie, elle présente par exemple le journal, elle est fait tellement bien, elle a la motivation. Elle sait comment faire. Donc moi en fait c'est cette personne là que je peux appeler influenceuse parce que moi j'ai mes comptes réseaux sociaux, j'ai WhatsApp, Facebook, tout en fait. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, mais quand j'essaie un peu de faire soit un live, mais tu sens que non, je le fais pour
pour que les gens qui me suivent, tout à travers les réseaux sociaux, pas sentir que moi j'ai une motivation, c'est-à-dire que non, sur la monique par exemple, j'ai cette motivation et en plus je me sens directement dans la peau d'une influenceuse. J'ai influence ma génération positivement. Alors parfois aussi au monde tu te dis bon le dans la veste, au la descend. Alors quand tu sors, tout le monde te regarde, t'apprécie. J'ai dit aujourd'hui j'ai influencé les gens par rapport à mon style vestimentaire. Donc c'est comme ça. Il faut d'abord qu'on retrouve la motivation. Tu peux venir ici, tu peux dire non je suis influenceuse. Ok, bien, c'est bien beau. On regarde dans tes comptes Instagram, tu as plus de 20 000 abonnés, bien sûr. Mais dis-toi, est-ce qu'en toi on retrouve cette motivation d'influencer les autres, ou bien tu viens seulement parce que tu es belle, tu te maquilles, tu commences à danser, parce que c'est ce qu'on retrouve actuellement, tu commences à danser, il n'y a pas un truc positif que tu transmets aux amis. Donc c'est un peu ça, parce que cette motivation là, ça doit être aussi positive au fait, parce que ici nous parlons de la positivité des influenceuses. Donc il faut que ça soit positif, il ne faut pas que ça soit que non, parce que Madame Tina elle est trop chouette, parce qu'elle a mis de perruques et tout qu'on sort, parce que non, on va voir comme je présente l'émission, il regarde, elle présente bien, elle a bien parlé, elle a fait ceci. C'est ça au fait, c'est que nous voulons, surtout dans notre province qui est le Congo central et dans notre ville Matadi ici. C'est ce que nous avons besoin. Donc j'espère que c'est un peu ça. Si vous avez quelque chose à rajouter. Ouais. Tu as très bien dit. Je n'ai rien ajouté à ceci. Quand on est influenceuse, quand moi je veux être influencée par quelqu'un d'autre, je dois voir, je dois percer. Je ne veux pas seulement me limiter à l'extérieur, parce qu'il y a l'extérieur et l'intérieur. Je ne peux pas me limiter quelque part. Je dois vraiment entrer dedans. Entrer dedans, c'est quoi? Tu parles avec la personne, tu vois une dame bien habillée, comme venait de dire Madame Christina tout à l'heure, très bien habillée, décemment, tout ça. Tu apprécies son accoutrement, tu t'arrêtes là. Non, il faut aller pas t'arrêter là, parce que quand on parle habillement là, il y a des gens qui s'habillent très bien. Ok? Et ces gens-là, surtout tout le monde a un film, tu sens vraiment qu'elle s'habille très bien. Mais au moins elle s'est fait droguer. Tout à fait. Elle prend du chanvre, elle fume, elle prend l'alcool comme pas possible, mais elle s'habille très bien. Donc c'est pour dire tout simplement que quand vous voyez une dame, comme vient de dire Tina, elle est là. Quand elle parle, elle vient de citer ses réseaux sociaux, tout ça, tout ce qu'elle fait dans des réseaux sociaux. Dit c'est bien bon, mais il faudra tenir compte de ce qu'elle dit. Si quand elle parle de femmes, aujourd'hui nous parlons de femmes, des influenceuses. Quand elle parle de femmes, elle dit quoi? Ok. Le message. Le message c'est quoi? Pourtant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette attitude, ou je ne sais pas moi quel terme est utilisé, c'est qu'en fait transmettre un message c'est inné. Voilà. Ça vient pas. Quand elle parle, tout le monde reste waouh, attentif. Et puis voilà. ce que tu peux tu sens vraiment que le message passe et ça fait tout le monde comprend le message facilement. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. Alors on doit tenir compte de ça. Quand il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui s'habille bien, quelqu'un qui t'influence comme ça, il faut savoir réellement qu'est-ce qui t'influence dans la personne. Voilà, c'est important, oui. C'est vraiment important. C'est une femme d'affaires, oui. Comment elle fait pour gagner le client, pour garder ses clients? Comment elle fait? Oui, parce que tu peux te mettre là devant, tu mets une table, tu te mets à vendre quelque chose et voilà, tout le monde viendra parce qu'on achète, c'est tous les jours qu'on achète des histoires, à manger, à s'habiller, tout. On achète des histoires tous les jours. Maintenant, comment la personne fait pour gagner la clientèle? Parce que tu mets ça mapa, de l'autre côté il y a le messa mapa, de l'autre côté il y a le messa mapa. Bon, préférément, pourquoi? Comment tu fais? Peut-être c'est par ta gentillesse, peut-être c'est par ton accueil, peut-être c'est par ta façon de faire, ta propreté. Voilà. Ça joue beaucoup de rôle. Donc c'est pour dire tout simplement, c'est l'intérieur, plus il faut tenir compte de l'intérieur que de l'extérieur. Très important, très important. Alors, quand vous regardez, vous, nos téléspectateurs, quand vous regardez, au fait, vous suivez les influenceuses sur les réseaux sociaux, c'est bien beau, ok, mais il faut percer votre attention.
il ne faut pas que vous puissiez vous limiter seulement à sa beauté, à sa façon de parler, mais il faut comprendre en fait le message. Il faut bien percer. Oui, il y a des autres personnes, leur vie est cachée. Oui, on n'en disconvient pas. Mais c'est qu'elle ressort de sa bouche là, c'est quoi en fait le message, les messages clés, c'est ce que nous avons besoin que Binobo comprendre. On peut pas seulement vous laisser na ben wana ono et na ndaka influencer moko to comme bon to chi on a statut na biso ba WhatsApp to chi influencer boy, elle a dit ceci, amen, même des pasteurs sont devenus des influenceurs, des influenceuses. Mais quand tu regardes en soi leur vie, et ben on n'est pas là pour juger leur vie, mais bon, nous biso o ba toujours landa bango biso, nous les gens là, les abonnés au fait, il faut que biso nous comprendre. Cette personne on a dans les réseaux sociaux, elle m'apporte quoi? Na lungo na face nanou, il y a beauté na elle est trop belle. Oui, on n'en disconvient pas. Mais c'est qui sort de sa bouche. Est-ce qu'ils ont édifié Vinangai? Est-ce que ça peut me changer? Est-ce qu'elle m'influence positivement? Si je vois qu'elle ne m'influence pas positivement, à quoi bon il continuer sous Kolandaï? N'a qu'aux zappé, n'a qu'aux look influenceuse, on aime que non, pour nous envoyer bata Kolamba parce que influenceuse nous a basé l'accès Kolamba. Influenceuse nous a l'action de Bakangarasuki. Nous a l'action comment tracer, comment se maquiller. Nous a l'action comment coller ta veste bouée, comment classer foulard non, mais sur l'action comment koloba. Une femme, comment t'asseoir? Bata bon des photos là parce que bango bazo ko porter biso bilo comme ça au zangi. Donc voilà un peu et nous allons respirer un peu, nous allons voir nos amis qui ont participé de loin. Je vois Ruth Malengi depuis Kinshasa. Elle aussi, c'est une entrepreneuse de yaourt. Elle a créé son entreprise de yaourt, Bonita. En tout cas, bon va à toi, Ruth Malengi. Et puis, on a Miss Bote Myriam. Elle est du Congo central. Elle est du Congo central. Moi, on habite à Matadi. Donc, elle a participé aussi à cette émission. Et aussi, Madame Noïla Moukenzi, que je salue depuis Dubaï. En tout cas, merci beaucoup. On va suivre intervention à Bango et puis on revient tout juste après. Merci beaucoup Tina pour ta question. La question que tu m'as posée pour savoir si c'est quoi le rôle d'un influenceur ou d'une influenceuse. Moi je pense qu'un influenceur par son exposition médiatique ou son statut joue un rôle prépondérant dans la politique, dans le marketing d'une entreprise ou soit d'une marque qu'elle représente. Elle joue aussi un rôle très important qui est d'influencer les comportements des consommateurs par son pouvoir des recommandations et sa capacité de persuasion. Et puis à part ça, il joue aussi un rôle qui est encore plus important, c'est lui de véhiculer l'impact d'authenticité, quoi. Donc bref, un influenceur doit d'abord être vrai, il doit être soi-même, il doit être dans sa peau pour que ça aille, quoi. On ne peut pas être là en influençant les gens aux choses que toi-même tu ne fais pas ou que tu ne sens pas, sinon. Une influenceuse, c'est cette personne-là qui a la capacité de pouvoir mobiliser les autres, pouvoir la suivre. D'accord, cette personne-là est un modèle. Cette personne-là, au-delà d'avoir sa vision personnelle, elle va donc partager cette vision avec les autres de façon à ce que cette vision devienne collective. D'accord, c'est cette personne qui donne du goût aux autres. Tu ne voulais pas faire quelque chose, mais tu le fais parce que tu as une motivation. Cela peut être aussi par l'accoutrement, le style vestimentaire. Voilà, il y a aussi des influenceuses par rapport à cela. Donc, pour le rôle d'une influenceuse. Une influenceuse, c'est cette personne-là qui doit prêcher en modèle, d'accord? Cette personne-là est un modèle pour les autres. Une influenceuse, c'est celle-là qui conscientise les femmes à ne pas seulement être une beauté dans le cœur, mais aussi être un très grand cerveau pour sa société. Merci. D'abord, on ne devient pas influenceur. Et encore moins, on n'est pas influenceur. Pour le devenir, il faut commencer par connaître, ou disons apprendre déjà à faire quelque chose mieux. Parce que c'est votre expérience que vous allez devoir partager aux autres qui fera de vous un influenceur.
Et puis, tu peux pas te réveiller un bon matin, tu dis que non, je deviens influenceur, blablabla, non. Tu dois travailler. Genre dans la mode, dans les cinémas, dans le chant, dans les théâtres, dans la musique et tech. Parce que tu peux pas te réveiller un bon matin si tu n'as pas appris les cours de théâtre, de venir faire le cinéma quand même. Tu dois d'abord aller apprendre et venir partager ce que tu sais. Je suis mannequin, j'ai appris quelque part. Et puis moi, je vais encore transmettre ce que j'ai appris. C'est comme ça qu'on influence les autres. Ce n'est pas comme les Congolais sont en train de dire maintenant que le truc, cette fois-ci, c'est amené à la mode, tout le monde veut devenir influenceur, Donc c'est une sorte de prostitution, une nouvelle forme de prostitution. Les filles sont en train d'aller à Dubaï et puis reviennent ici et du coup elles deviennent des influenceurs. Non. Un influenceur, c'est un bosseur. Un influenceur, c'est un travailleur. Même dans la définition, un influenceur, ça me dit quoi? On va les lire. Un influenceur, dans la culture numérique, c'est dans les réseaux, c'est dans les téléphones. Comme les influenceurs, c'est plus dans les réseaux, c'est pas dans la vraie vie. Comme ça, tu vas voir quelqu'un se réveiller un bon matin, je vais devenir influenceur, commence à parler, non. C'est dans des blogs, sur Facebook, sur WhatsApp et tout, les réseaux dont vous connaissez. C'est pourquoi même on est en train de dire dans la définition qu'un influenceur dans la culture numérique. Et plus particulièrement du web. Donc vous connaissez les web, quoi. Et de plateformes, de contenus et des réseautages sociaux. Est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans le but marketing. J'espère que vous avez au moins compris quelque chose. Un influenceur ne se réveille pas un bon matin, il devient influenceur. Non, tu dois travailler. Déjà, tu as quelque chose comme toi, Christina, tu es journaliste, tu es animatrice. Tu vois ce que tu fais, ça influence d'autres jeunes filles se disent que non, moi je vais devenir comme Christina. Même si tu ne dis pas, même si tu ne lui dis pas, déjà d'elle-même elle se dit, elle fait bien son travail, j'aimerais aussi être comme elle. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Je dis un grand merci à Debra Mazela et puis Yannick Tchumbu. Donc merci à les deux personnes au Banasima Caméra et aussi à la boutique Tout est Grâce, le partenaire de luxe En tout cas, merci beaucoup et pourquoi pas à nos amis, nos partenaires de Kissa Loudar déjà bientôt pour changer plateau Kissa Loudar et Lobby. Plateau Sikekoya. Donc merci beaucoup et Binope ba oyo bozana ndako bolingi bo participer na émission Planète de femmes oyo ezopesa biso kaka ndingisa hein ezopesa bana basi ndingisa oyo ke tant tokoloba boye bato na ndako bayoka c'est-à-dire tozo percer esika o bazo voir na biso ekomaka te donc yango moni émission oyo eye pona bino oza mwana mwasi oza mwana mobali to wite ke non to sala kaka ke non c'est seulement des femmes qui vont participer non même aussi des hommes beaucoup qui participer mais plus sur ce plateau beaucoup retrouver des bana basi et belé alors ce qu'on a pour participer dans l'émission au Planète de femmes n'hésitez pas benga na numéro où ils affiché na écran na yo ou bien au tindi message ou bien contacter biso sur Facebook Christina Kabouyi ou bien sur Instagram Christelle Kabouyi ou soit on peut s'abonner hein on peut s'abonner à la chaîne biso YouTube Christina Kabouyi télévision. Donc voilà un peu bah oh nous sommes là pour ça va participer na émission oh, sinon merci pour na ba hein merci pour na ba encouragement na bino déjà na yebi nanda ko bozo ko sepela na sujet oh influenceuse. Alors madame Valérie notamment déjà presque à la fin de cette émission dans des autres suites comme na point ou bien à point culminant. OK. Les points culminants c'est le rôle d'une influenceuse, rôle naïe. C'est quoi son rôle? Parce que apparemment biso betozo batuna na bango na biso sur 100% na bango côté influenceuse ba yebi pe na rôle na bango te. Je sais pas si tu as remarqué sur les réseaux sociaux. Ba yebi non rôle na bango te, rôle na bango za nini na réseaux sociaux ana parce que tout le bas vrai bazane plus na réseaux sociaux.
la vie normale, tout le monde a un plateau, tout le monde a un parce que s'il y en avait, il y a une influenceuse, mais on le retrouve seulement dans les réseaux sociaux. Alors leur rôle, c'est quoi au juste? Là, on en profite pour lancer un message à toutes les influenceuses. Votre mission est là, donc voilà. Il faudra venir pour sortir ce que vous avez, parce que les gens ont besoin de vous. Les gens n'ont pas seulement besoin de vous voir dans les réseaux sociaux, parler, On a besoin de vous voir comme ça en live et puis sortir ce que vous avez. Bah, ils parlent que pendant 5 minutes, ils n'ont pas assez de minutes, voilà, mais l'émission Planète de Femmes est là. Vous avez plus de 45 minutes pour vous exprimer. Donc dans ce sens-là. Alors par rapport au rôle, je pense qu'il joue, un influenceur ou influenceuse joue le même rôle que le pasteur. Voilà. Bon, un pasteur, oui, mais un serviteur de Dieu, un évangéliste, tout ça. Quand on gagne des âmes, qu'est-ce qu'on fait pour gagner des âmes? Quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, comment on fait pour gagner son cœur? Pour le ramener, pour l'ongolais na masumu, na vie à mabé, comme c'est na vie à malam. Si on fait ça le rôle d'une influenceuse, il faudra être déterminé. Quand tu fais quelque chose, dans ta tête, tu te dis que tu es positive et tu as besoin d'avoir un résultat positif. Ok? Tout à fait. En outre, tu vends ce que tu as, ta tête, ton intelligence. Si tu as des choses palpables, par exemple une maison d'habillement, un restaurant, je sais pas moi, un salon de coiffure, tu as besoin de faire appel aux gens, tu as besoin de faire bien ton travail pour attirer les autres. Tout ça. Donc ça fait partie. Faire bien les choses, savoir très bien faire les choses. Et quand tu les fais dans un souci de gagner quelque chose de positif à la fin. Et c'est ce qu'on appelle détermination. Madame Christina, vous venez de dire tout à l'heure. Donc, une influenceuse, c'est une personne qui est déterminée. Elle doit être déterminée. Alors, je me dis tout simplement qu'une influenceuse doit gagner les personnes positivement. Donc, quand vous passez dans des réseaux sociaux, vous vous appelez influenceuse, faites tout pour que Oyozo Bimisa ait gagné et éduqué et renforcé quelque chose et ajouter un plus auprès de ceux-là qui vous suivent à tout moment. À tout moment, voilà. Donc, je pense que c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois encore ajouter. Donc, s'il faudra donner des exemples, là. Vraiment. Je pense que la réponse clé, c'est jouer le rôle de gagner des âmes. Gagner des âmes, pas comme on fait quand on partage la parole de Dieu, voilà. Non, mais gagner la personne, parce que Moutaro c'est la Hollande. Azan Anzela na eboy. Peut-être à envie à Kayo. Bon, non, à apprécier à Kayo pour ne pas dire envie. Ouais. La personne t'apprécie. Elle s'est dit non, cette dame, je l'aime. Cette dame, je l'apprécie. Cette dame, je vais être comme elle. Alors, tu dois faire quoi? Tu dois tout faire pour que le résultat n'est à la positive, dans le sens que cette femme, comme beaucoup d'années, non, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que je te suivais et je suivais tes conseils, je suivais tes opinions, je suivais ta réflexion et je le mettais en pratique. Du coup, je suis devenue comme toi. Voilà. Je vais donner mon exemple, par exemple. À l'époque, moi, je suivais, il y a beaucoup de gens à l'Obar. Non, en tout cas, si je suis journaliste, c'est parce que j'aimais Chantal Kaning ou tout ça. En tout cas, la plupart des gens disaient ça, disent ça en fait. Chantal Kanimou, ouais. Nous aussi, ouais. C'est pas mauvais. Moi, je l'ai dit aussi. Chantal Kanimou, je me rappelle quand j'étais petite, bon, pas trop petite, mais quand j'étais adolescente, j'avais l'habitude de moi, je ne suivais pas les infos. Je voyais, je regardais Chantal Kanimou. Donc, quand elle était là en train de présenter le journal, je voyais, j'apprenais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays. Non, toi, tu t'en foutais de ça. Tu regardes la personne. Le problème, c'était Chantal Kanimou. Sa façon de parler, sa façon de bouger la bouche, sa façon de, ses gestes, sa réflexion, son expression. Tout à fait. Ça m'attirait comme pas possible. Et je me disais, en tout cas, je pense que je dois faire la télé. Malheureusement, quand je suis à l'université, j'ai fait autre chose. Aïe, dommage. Et heureusement, quand j'ai fini de faire autre chose à l'université, et du coup, je me retrouve à la télé. Comme ça. Et puis du coup Chantal Kanimou dans ta tête. On évolue comme ça. On évolue comme ça. Donc, elle m'a influencée par sa façon de faire. Okay? Positivement. Positivement. Par sa façon de faire. Je ne connais pas sa vie privée, entre guillemets, mais j'ai plus tenu compte de sa profession, de sa façon de travailler, ce qu'elle faisait, c'est tout. Et je pense que c'est le rôle que doit jouer une influenceuse. Voilà, moi si je peux ajouter quelque chose, je dirais tout court, une influenceuse, son rôle, c'est d'être un modèle.
Donc un modèle, c'est alors que au monde a même na ba réseaux sociaux là, vu que c'est une personne un modèle, au monde a batu, bazolandaye, azan ba abonné belé et quand tu verras aussi na ba post naé, tu verras soit ta salle publicité là comment boye, il y a on des poussa kasusu, bato hein, ba marque ou bien bato ba entreprise ba contacter ba ça non, comment ta ambassadrice na biso moi, mutu moi na matadi, mais Kinshasa bengi oh tu as poste comme ambassadrice na biso parce que ils ont regardé na ba réseaux sociaux na ba monde que non, cette personne c'est une influenceuse, mais une influenceuse positive. Tu ne verras pas que fui à fin rabat na ba réseaux sociaux, marque moko entreprise ou bien marque moko y a parfait ou bien entreprise moye ben non maman si tu signes nos contrats non bazate. Donc il faut être modèle na ndenge na biso. Ta biso nous tous na TV boy. Il faut toujours être un modèle. On ne dit pas que nous sommes des saints. Non. Je pense que même quand on est en train de présenter cette émission de Planète de Femmes, les gens, les jeunes filles, le papa qui nous regarde, fille, ils ont influencé, ils ont influencé masse positivement. Alors c'est ça en fait. Si tu veux être influenceuse, je sais que déjà dans les réseaux sociaux, tu comme mais essaie un peu d'être modèle pour nous battre. Comme moi aussi, hein, c'était en tout cas moi c'est Mamie Léla en tout cas. Mamie Léla, j'ai craque pour elle. Cette dame, elle m'inspire beaucoup, comme tu venais de dire. Donc, je regarde Mamie Léla, sa vie privée, ça ne me regarde pas. Je regarde comment elle fait la profession, parce que c'est une femme qui s'est imposée dans le milieu. Il y a des chroniqueuses, journaliste, c'est la musique. Donc, c'est très rare où on a fait présenter la musique. Dans la ligne éditoriale, elle respecte ce qu'elle a dit minute, si tu as 2 minutes, peu importe. Voilà. Elle va te couper la parole. C'est ça en fait, ces genres de personnes influencent Naïndé. Tu sens que non, tu vas comme exemple là te béné. Donc voilà un peu, il faut vraiment, et il ne faut pas aussi rester sans oublier que parmi les influenceuses, il y en a aussi il y a deux sortes. Ceux qui nous influencent positivement, on a dit ça au début, voilà. Et ceux qui nous influencent négativement. Donc Madame Kamoucha déjà, Aloba Kiango déjà. Alors, pour votre bien, nous vous exhortons, nos sœurs, hein, parce que le lot vitesse à jeu, il y a réseaux sociaux comme moi, rapide trop. Il faut vraiment aller mollo. Tant que tu es à la maison, tu peux devenir influenceuse. Sauf handicap, bien. Caméra, téléphone, banjo like ça, alors moi je vais influencer toutes ces dames là. Voilà. Astuce donc voilà un peu, c'est dans ce sens là tu as pour ça, tu influencer, influenceuse bien admisso. Donc dans ce sens là, tout à la positive et non négative. Nous sommes presque à la fin, Madame Kamoucha, oui. Si tu peux rajouter quelque chose pour clôturer. Justement, tu sais, Madame Tina, il y a quelque chose qui me dérange un tout petit peu, hein, ça me fait mal. C'est une réalité malheureusement. On a l'habitude, nous humains, de suivre ce qui est mauvais, plus. Ce qui est bon, ce qui est bien, on s'en fout. On s'en fout, on les met un peu à côté, on trouve que c'est trop logique, c'est trop... non, pas ça. Mais quand c'est trop mboutou, on s'y met. En tout cas, moi parfois je dis, s'il vous plaît, parfois je dis que nous les Congolais, on aime ce qui est dans les bêtises. Donc quand c'est de la bêtise, on s'engage, on se dit bon, on a fan de la pédale. Mais quand tu vois quelqu'un en train de parler, qui met pas Nasuka, mais quand on met des gags, tout ça, tu te mets à rire pour ne rien gagner. C'est très dangereux. Donc, et du fait que nous sommes là pour éduquer la masse. Notre opinion en tout cas, je sais que ça sera un tout petit peu, on n'oblige personne déjà, mais on demande à nos sœurs, à nos frères, à nos enfants de pouvoir savoir faire la part des choses. Quand on gagne quelque chose de bien, on devient grand. Tout à fait. Quand on fait attention aux choses qui sont logiques, on devient grand, on évolue. Tout à fait. Au moins, un petit enfant de 12 ans, Jésus a commencé à faire la prédication à l'âge de 12 ans. Ah ouais. Parce qu'il y a tout ça. Non, nous sommes aussi comme Jésus, parce que même la Bible le dit. Donc, du fait qu'on est chrétien, on doit se comporter comme Jésus. Donc, cela n'empêche qu'un petit enfant de 12 ans aille abandonnement. D'ailleurs, dans des réseaux sociaux, vous suivez des fois les petits enfants en train de prêcher, tout ça. Voilà.
c'est pas que moi l'enfant est instruit positivement. L'enfant est bien encadré par ses parents ses encadreurs ou ses parents, je sais pas, ou son pasteur, carrément. Donc c'est normal quand un enfant de 12 ans, 9 ans, 10 ans, toucher mon thème. Et c'est ce que nous voulons. La jeunesse aujourd'hui, en tout cas je dois le dire, toujours s'emporter moins trop. La fertilité. La fertilité. Nos enfants, nos petites sœurs, s'emporter moins trop la fertilité. Ce n'est pas mauvais d'être toujours à la mode, à la page, tout ça. Ce n'est pas mauvais. Mais savoir choisir ce qui est bien. Tu gagnes quoi? Savoir choisir ce qui est bien. Dis-toi que quand je choisis ça, ça va apporter quelque chose de bien, quelque chose de positif dans ma vie. Et puis, dans mon entourage. Dans mon entourage, du coup, l'autre va copier et ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut être un leader. Na siège na yo, en fait, comment dire, là où tu es, là où tu vis, dans ta famille, dans ton quartier, partout tu peux te retrouver. Tu dois vraiment avoir cet esprit de leadership. Donc quand tu dis quelque chose, les gens sont là, attentifs pour mettre en pratique ce que toi tu le dis. Alors je m'en vais en tout cas, voilà, une émission directe c'est normal, donc je m'en vais faire un coup de chapeau à un monsieur qui m'inspire beaucoup par sa façon de faire, par sa façon de réfléchir, par sa façon de voir les choses. Moi au début je trouvais que c'était dur. Voilà. Je me disais mais celui-là c'est pas pour qu'il est tout le temps compliqué. Je trouvais en tout cas compliqué comme pas possible. Mais au finish, au fur et à mesure, dans un cas mingi, il m'instruit et n'a comme copier. N'a comme copier sa façon de faire. Tu peux lui dire, tu peux le saluer quand même. Il s'appelle M. Henri Mouzavou. Il s'appelle M. Henri Mouzavou, DHM, Dynamique Henri Mouzavou. Donc c'est un monsieur. Ce que au Lingamamaka c'était. Au coma. Voilà. Or, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Nos sœurs aujourd'hui, elles préfèrent plus les choses qui sont faciles, des futilités, des choses qui les caresses, qu'on caresse les trucs. Voilà. Donc, pourtant, on a besoin en tout cas. Merci beaucoup, Madame Valérie. C'est un sujet vraiment. En tout cas, merci. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez compris le message. Donc, essayez un peu de faire la part de choses de votre côté. Hein? Boulanda est bien, il y a ma bébotika. Et puis, les parents aussi, ils peuvent aider. Il faut vraiment aider. Moi, parfois, on me dit que je suis trop dure envers mon enfant, mais bon, je comprends, hein, parce que mais bon, Nalandaka. J'aime que moi, elle bien. Mais si comme surtout ça la erreur, je veux pas que mon fils ou bien ma fille ait ça l'erreur wana. Donc voilà un peu. Et je dis un grand merci à toute l'équipe technique du côté à Desco Télévision et aussi du côté à RTZ. Merci beaucoup. Bino Batubo Landi Bisso. Merci toujours de la suggestion na Bino na numéro Oyozawana ou bien participation na Bisso. Yoza moi si. Parce que chaque semaine, tu as un sujet na Facebook. C'est-à-dire sur s'abonner na Facebook na Christina Kabou ito na Instagram na bon avant to lobela to tchaka to bando tchaba sujet na biso que non tel jour to lobela bo si tu veux participer en tout cas n'hésitez pas à kobenga biso numéro pe WhatsApp et zawana beaucoup mieux na WhatsApp to ko so la bien alors. Merci beaucoup, je dis encore merci à Natacha Ofela depuis Dubaï. En tout cas, ma chérie, merci beaucoup na ndenge bolandara émission émission na chaîne na YouTube et puis à Rachel Mouya depuis Angola. Boa tarde ma ndekolanga moi si na sukika wana boa tarde donc comprendre que moi anglais moi ni les amis au boulot et je dis un grand merci à Pérélique de Desco Télévision et aussi à DG Dakin, hein, Ungi de la RTZ, pourquoi pas comment dirais-je, le patron de RTZ, monsieur Matezolo. En tout cas, merci pour la confiance. Il se passe au Lingolanda émission Oyo. C'est chaque vendredi à 18h juste sur Desco Télévision. Et puis
le même vendredi à 21h, na chaîne Nabiso RTZ. Donc, et puis diffusion sur RTZ déjà dimanche à midi. Donc, voilà l'émission. Pour sa biso peut point de vue Nabino au Tozani Koluba. Donc, pour compléter la complémentarité et la kaka toujours bien. Alors, quant à moi, je dis merci à tous nos partenaires et aussi à ces beaux cadres Robot Food, Olingolia, Olingosani, en tout cas, Yaka, na restaurant au Robot Food, donc Ekosala bien, donc du cadre comme Malam, Olingo fêtait pas anniversaire, en tout cas, n'hésitez pas, en tout cas, tu peux responsable il y a restaurant au Mboté et puis aussi na gérant Emoko maître Guilin. En tout cas, merci beaucoup, na confiance au PCB sur les cadres au Malam. Donc voilà, et puis moi je vous retrouve le vendredi prochain dans le même compte de cette émission Planète des femmes. Je avec love un autre sujet, bien sûr. un autre sujet, oui, avec un autre sujet. Donc les femmes, moi je vous aime beaucoup. Je dis pas un mot. Bye bye.